Voilà, je suis un peu mieux comme ça parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un pied pour régler la lumière. En fait, ça se voit dans mes lunettes. En fait, ça se voit, j'ai deux gros ronds. Et en fait, finalement, c'est la lumière, voilà, c'est la lumière de tournage que j'utilise. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous foudroyer avec mes yeux comme ça. Je suis pas Voldemort, je suis pas Dark Sidious. Bon, bref, voilà, on va terminer du côté breulage. Et du coup, voilà la gourde, comme je vous ai promis de vous montrer. On va passer sur la gourde, qui se présente comme ça. C'est une gourde de l'armée américaine, datée de 1987 ou de 1985. Je ne me rappelle plus vraiment de ce qui est marqué sur la gourde. Donc, on va commencer par ouvrir le paquet. Déjà, dans le paquet, on voit que c'est de la fourrure. Voilà. Comme pour les vêtements pour enfants, vous savez, les vêtements qu'on met aux petits pour aller à la neige, voilà. Avec une étiquette réglementaire pour savoir comment doit marcher la gourde, avec le petit crochet négatif, je crois comment on dit ça comme ça. Voilà, l'intérieur de la sacoche est comme ça, rempli de fourrure. Ce qui n'est pas mal, je trouve, pour garder le contenu de la gourde au frais. Et là, je vais vous montrer la gourde. Donc là, nous avons une gourde américaine. Voilà, c'est mou, c'est assez, voilà, au toucher. On peut l'entendre au bruit, voilà, ça pète tout seul parce qu'il y a de l'air dedans. Bon, c'est une gourde, ça change de la gourde du car quand même, je l'avoue, c'est assez surprenant parce que moi je ne suis pas très calée en américain. Voilà, ça fait une espèce de bouchon comme ça, c'est comme un jerrycan. Ça se ferme avec un pas de vis de 8 mm de largeur, je crois. Et le bouchon est retenu par un système en plastique pour ne pas que le bouchon se perde. Voilà, comme ça, j'ai envie de boire. Voilà, ça tombe pas, c'est quelque chose de fixé. C'est bien pour pouvoir faire les randonnées pour les maraudeurs. De la pochette de la gourde. Ce qui est intéressant derrière la pochette de la gourde, c'est que là derrière nous avons une sangle avec des clips pour ceinturon. Les ancêtres des clips de ceinturon appelson qu'on peut retrouver en vente chez JK Pro. Bah, vous savez de quoi je parle pour ceux qui collectionnent le policier ou le gendarme moderne. Vous avez des clips en pression, bah là c'était l'ancêtre du clip. Je vais pas m'embêter à enlever le ceinturon, donc du coup je vais vous montrer j'ai une ceinture neutre. En fait, les clips servaient à bien maintenir la gourde sur le ceinturon comme j'avais mis, pour pas qu'elle fasse de. Pour pas que ça bouge. Donc du coup, vous mettez votre ceinture comme ça. Vous la faites passer dans les clips-clacs, dans les clips pour ceinturon comme ceci. Voilà. J'ai pas y arrivé seule là comme ça, mais c'est pas grave. Et on peut soulever les. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez fermer. Il faut bien faire attention que la pointe soit dans le trou adéquat. Voilà, comme ceci. Et après, normalement, ça bouge plus. Et pour l'enlever, vice versa. Vice versa, on tire. Voilà. Et après, on a juste à tirer un petit coup légèrement. Voilà, et si ça bloque, il faut encore soulever sur la ceinture. Mais souvent, c'est des ceintures. Une ceinture militaire, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, franchement, des fois, c'est gâtant. C'est gâtant. Voilà. Donc, voilà, nous avons une gourde avec sa pochette qui est des US. Voilà, donc, du coup, 1985. Je suis trompée. Et là, on voit bien le marquage US, United States of America. Donc assez sympa la petite trouvaille. Ok, et après on va passer sur la plus belle pièce que j'ai pu acheter aujourd'hui. Une gamelle de l'armée française. Je pense les gars, on va se l'avouer. Tout le monde connaît cette gamelle là. Tout le monde la connaît, c'est la gamelle la plus connue de l'armée française après la guerre d'Algérie. C'est une gamelle de guerre d'Algérie. Et oui, encore, monsieur, c'est des trucs de guerre d'Algérie. Il commence guerre d'Algérie, il finit pas Opération Sentinelle le 15 novembre. Après, il y en a partout dans ma chambre. Donc on va commencer à planter la gamelle comme ça. Il y a une boucle pour pouvoir la disposer comme ça, dans un campement ou la mettre sur une corde comme ça. Ce qui est bien mieux de l'évolution de la gamelle française 1945, c'est que maintenant il y a la petite bride, mais il y a le petit loquet pour pouvoir l'accrocher comme ça. Voilà, qui n'avait pas sur la gamelle M45. Cette gamelle-là, c'est rudement intéressée et inspirée de la gamelle militaire américaine. Donc voilà, comme je vous dis que la France a été équipée par les soldats d'Amérique en 44 ou bien avant, il y a eu des évolutions techniques et il y a eu des inspirations sur l'uniforme américain, bien sûr. On va commencer par le premier compartiment. Voilà, c'est une assiette, c'est là où tu mets ta bouffe à l'intérieur. Voilà. Il y a à l'intérieur la petite casserole, voilà. On peut faire bouillir de l'eau comme ça. Voilà. Il y a le petit trou pour pouvoir le faire tenir comme ça sur un fusil ou en feu de camp. Et après, nous avons la plus grosse pièce, donc du coup là, la plus grosse casserole.
Et normalement, pour changer, normalement, c'est comme ça. Tu mets ça dedans. Et après, là, t'as la grosse pièce qui se met dedans. Comme ça, voilà, ça fait comme une poupée russe. Et après, hop, t'as plus qu'à fermer. Franchement, voilà. Et aussi, j'ai acheté une veste F2 militaire. En vrai, je vous parlais de la veste F2 militaire parce que je l'ai achetée avec un camouflage Centre-Europe plutôt, ouais, modèle Barkhane, j'ai envie de dire, bah tout ce qui est Sentinelle OPEX, voilà. Désolée, je suis fatiguée parce que ce matin, on a fait que de marcher avec du monde, voilà, bref. Je peux pas vous la montrer parce que pour l'instant, elle est au sale, la machine est en train de tourner parce que je vais la laver pour faire un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo pour montrer du coup l'uniforme militaire que j'ai terminé, voilà, garde du golf, voilà, bon bref, vous avez compris, avant que le camouflage des arts arrive. Je vais vous mettre en image, en description, une image de la veste F2 Centre Europe pour que vous la visualisez. Comme ça, je pourrais vous la montrer en chair en os quand elle serait sèche. Parce que je vais pas mettre un truc mouillé sur moi. Ça, la zizaini. Comme je vous ai dit, c'est sympa de tomber sur des gens honnêtes parce que ça prouve que l'on peut, voilà, que l'on peut encore trouver des objets militaires à prix juste. Voilà, le broulage, j'avais les ceintures fournies avec. C'était tout le broulage entier et la veste que je vais vous montrer dans un prochain vlog, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous à ma chaîne. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, n'importe quel objet militaire, ce que vous voulez, vous les mettez en commentaire et moi je prendrai le plus grand plaisir à vous y répondre. C'est ma passion, je suis professionnelle dans le domaine. Ça fait depuis l'âge de 6 ans que je collectionne le militaire. J'ai déjà commencé par les grades de pompiers volontaires, les grades voilà, réglementaires à 5 sur 5. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour vous y répondre. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et franchement, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, d'avoir apporté du soutien à cette chaîne-là. Et merci à mes 30 abonnés qui me suivent fidèlement depuis un bon petit paquet de temps. Merci à eux, merci à vous.